Faites attention aux bienfaits et aux dangers de l'aloe vera. Merci beaucoup pour votre soutien et nous vous parlerons des bienfaits et des dangers de l'aloe vera. 1. Digestif. L'aloe vera est une plante succulente probablement originaire d'Afrique. L'aloe vera aurait des propriétés curatives. Il est souvent utilisé pour traiter la constipation, les brûlures d'estomac et les ulcères. La pulpe de feuilles fraîches possède également propriétés intéressantes. Il améliore la santé des intestins en éliminant les toxines. Les plis de la muqueuse intestinale peuvent également aider à éliminer les déchets. L'aloe vera est en plein essor ces dernières années. Cette plante succulente appartenant à la famille des aloès fait désormais partie de votre pharmacie et de votre trousse beauté. Mais le savez-vous vraiment? Cette plante est-elle utilisée dans la médecine traditionnelle ancienne? 2. Pour la fertilité. Les femmes utilisent depuis longtemps l'aloe vera pour améliorer la fertilité. La plante est riche en vitamines, minéraux et autres ingrédients actifs qui contribuent à augmenter la production de follicules et à améliorer la qualité des œufs. L'aloe vera aide également à réguler l'hormone et à réduire les symptômes de l'endométriose. Actuellement, dans de nombreux pays du monde, l'aloe vera est utilisé en combinaison avec d'autres aliments comme remède naturel pour aider les couples à concevoir plus rapidement et plus sereinement. 3. Pour le taux de sucre dans le sang. L'aloe vera est également utilisé pour stabiliser le taux de sucre dans le sang chez les diabétiques. Les scientifiques ont étudié les effets de l'aloe vera sur le taux de sucre dans le sang chez des rats diabétiques. Ils ont découvert que l'aloe vera a un effet hypoglycémiant et abaisse le taux de sucre dans le sang. Ils ont également constaté que l'aloe vera améliore la tolérance au glucose. Il a également été constaté qu'il améliore le sang et réduit les taux de lipides dans l'organisme. Bien entendu, rien ne remplace un avis médical. Cependant, les diabétiques peuvent prendre de l'aloe vera sans hésitation. Chez les non-diabétiques, l'aloe vera peut prévenir l'apparition de la maladie chez les sujets considérés comme prédiabétiques, tandis que l'aloe vera peut retarder les symptômes. 4. Anti-inflammatoire. L'aloe vera contient composés anti-inflammatoires qui réduisent l'inflammation et la douleur. Par conséquent, Aloe Jelly peut traiter l'inflammation associée à diverses maladies telles que l'arthrite, la gingivite et le psoriasis. Une consommation régulière et judicieuse de renforcera votre système immunitaire et contribuera à garder votre corps en bonne santé. L'aloe vera est également un excellent traitement lorsqu'il est utilisé localement. Depuis des siècles, l'aloe vera est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires ainsi que pour ses propriétés apaisantes et fortifiantes. Lorsqu'il est utilisé en externe, il peut soulager les brûlures, les démangeaisons et autres problèmes de peau. 5. Pour la peau. Dans les cosmétiques, l'aloe vera est très répandue et est incluse dans les crèmes et lotions. Mais saviez-vous qu'elle peut aussi être utilisée seule? En effet, cette plante est riche en vitamines, sels minéraux et 4444 autres produits naturels qui ont des effets directs sur la peau. L'aloe vera a des propriétés nettoyantes, cicatrisantes et régénérantes. Il est donc parfait pour les peaux abîmées, irritées ou épuisées. L'aloe vera est une plante très hydratante. Ainsi, il aide à lutter contre le vieillissement cutané et à lui redonner son éclat. Si vous souffrez d'acné, envisagez un traitement à l'aloe vera. Cette propriété permet une cicatrisation rapide des peaux à imperfection tout en limitant les dommages. En Asie, l'aloe vera est très couramment utilisé pour apaiser la peau en cas de coup de soleil. L'effet frais soulage et prévient le dessèchement cutané. L'épiderme et sa desquamation en cas d'exposition au soleil, pensez à vous protéger avec une crème solaire adaptée. 6. Pour les cheveux. L'aloe vera est bien connu pour ses propriétés cicatrisantes, mais son utilisation assure également des cheveux sains, forts et brillants. Par conséquent, le aloe vera est également idéal pour la beauté des cheveux. Le produit aloe vera hydrate les cheveux et le cuir chevelu, les laissant doux et brillants. Cela peut également prévenir la chute des cheveux. Lorsqu'il est appliqué directement sur les cheveux avant le shampoing, le aloe vera retient l'humidité et augmente l'hydratation des cheveux. En été, nos plantes peuvent reconstituer les cheveux abîmés par le sel, le vent et le soleil. Comme traitement, appliquez du gel d'aloe vera sur vos cheveux, enveloppez-les dans une serviette, rincez-les le matin, allez dormir et utilisez du shampoing. Vos cheveux seront brillants et hydratés. Bien que le gel d'aloe vera présente certains avantages pour la santé, il existe également certains risques à prendre en compte. Regardons ça ensemble. 1.
Risque d'allergie cutanée. Comme toute plante dite médicinale, certaines personnes peuvent observer une réaction allergique ou une intolérance aux produits de l'application. Bien que l'aloe vera soit généralement considéré comme sûr, il existe un risque d'allergie cutanée. Les personnes allergiques au latex ne doivent pas utiliser de produits contenant du gel d'aloe vera, car elles peuvent développer une réaction allergique. Les personnes ayant des allergies aux plantes de la famille des Asphodélacées, comme le lys, ne doivent pas non plus utiliser de gel d'aloe vera. Les symptômes d'une allergie cutanée au gel d'aloe vera comprennent des démangeaisons, des rougeurs, des gonflements et des cloques. Si vous présentez ces symptômes après avoir utilisé un produit contenant du gel d'aloe vera, il est important de cesser son utilisation et de demander conseil à un médecin ou à un pharmacien. Sans danger, ces allergies, souvent nommées dermatites, disparaissent la plupart du temps dès l'arrêt de l'application du gel. Afin de minimiser les intolérances, achetez du gel d'aloe vera issu de l'agriculture biologique. Dans l'alimentation, il existe quelques risques à consommer du gel d'aloe vera oralement. Tout d'abord, il peut provoquer des crampes abdominales et de la diarrhée. Il peut aussi interagir avec certaines médications, notamment les médicaments pour le diabète, l'hypertension artérielle et les anticoagulants. Il est donc important de parler à votre médecin avant de consommer du gel d'aloe vera. Si vous prenez ces médicaments, son hépatotoxicité a aussi été étudiée et documentée dans plusieurs pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Sud. Il est donc possible de développer une hépatite aiguë en consommant du gel d'aloe vera. Cependant, il s'agit de cas extrêmement rares et la maladie a disparu dès l'arrêt de la consommation de l'aloe vera sous forme de gel. 3. Cancérogène. Au début de l'année 2018, l'Agence européenne de sécurité des aliments publie un rapport qui peut être considéré comme alarmant. Dedans, on y trouve les résultats d'une étude qui prouverait que les composés du latex de l'aloe vera pourraient endommager l'ADN et contenir des agents cancérogènes. L'agence recommande d'appliquer le principe de précaution pour la consommation d'aloe vera aux personnes dites vulnérables, les bébés, les enfants, les femmes enceintes ou qui allaitent, les malades ainsi que les personnes âgées. Pour autant, la recommandation ne s'appliquerait qu'aux feuilles d'aloe vera fraîches et ne concerne donc pas le gel d'aloe vera. 4. Chez la femme, l'aloe vera est absolument interdit si vous êtes enceinte, car il aurait des propriétés abortives. Au moindre doute, arrêtez la consommation d'aloe vera et consultez votre médecin. Il ne s'agit pas de paniquer, mais plutôt d'appliquer le principe de précaution. Si vous attendez un enfant, si vous allaitez, il est aussi préférable de s'abstenir, car l'aloe vera pourrait passer par le lait maternel. Si vous essayez d'être enceinte, consommez l'aloe vera uniquement au moment de l'ovulation. Ainsi, vous pouvez bénéficier de ses bienfaits au moment de la conception sans mettre votre éventuelle grossesse en danger. Pour l'instant, si l'aloe vera est régulé en Europe, son utilisation dans les produits cosmétiques et certains compléments alimentaires est toujours aussi populaire. Souvenez-vous que chaque être humain est unique, ce qui est bon pour vous est peut-être nocif pour votre voisin, et vice-versa. En consommant de façon raisonnée de l'aloe vera bio de préférence, et en étant attentif à votre corps, l'aloe vera peut être un produit naturel miracle en utilisation locale. Testez le produit sur votre peau 2 fois en 48 heures, si aucune réaction ne se produit, vous pouvez continuer les soins cosmétiques à base d'aloe vera. Bien sûr, si vous avez un doute ou souhaitez être rassuré, tournez-vous vers un professionnel de santé. Alors, selon vous, l'aloe vera est-elle une plante miracle ou néfaste? Partagez vos expériences en commentaire, nous comptons sur vous pour partager la vidéo avec vos proches et sur les réseaux sociaux si elle vous a été utile. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.